Bien, avant toute chose, j'aimerais spécifier que cette courte vidéo n'a pas pour but de se substituer ou n'a pas la prétention de remplacer la lecture du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, mais au contraire de vous inciter à se procurer ce livre. Alors pourquoi? Parce que je pense que ce livre fait mouche, il atteint sa cible. Lise Bourbeau trouve les mots justes et je pense qu'il parlera à chacun. Euh, je ne vais pas revenir sur les 5 blessures parce que j'ai remarqué qu'il y avait déjà pas mal de liens sur Internet qui permettaient de découvrir ces blessures qui remontent généralement à l'enfance. Je vais plutôt parler des solutions et dans leur globalité. Alors, je vais quand même reprendre ici quelques informations concernant les blessures, des informations générales qui se trouvent dans le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors, pour chaque blessure, vous trouverez ce qu'on appelle les caractéristiques de la blessure. Alors, vous trouverez des informations telles que l'éveil de la blessure, le masque correspondant, le parent responsable, le corps, les yeux, le vocabulaire utilisé, le caractère correspondant à la blessure, la plus grande peur, l'alimentation et les maladies possibles que peuvent entraîner chaque blessure. Alors, donc, ces blessures, comme le titre l'indique, sont au nombre de 5 et ces blessures sont le rejet, avec pour masque le fuyant, l'abandon, avec pour masque le dépendant, l'humiliation, avec pour masque le masochiste, la trahison, avec pour masque le contrôlant, et l'injustice, avec pour masque le rigide. Alors nous allons aborder à présent la partie de la guérison. Alors Lise Bourbeau présente cette guérison en 4 étapes dont je vais lire maintenant quelques petits passages. Alors, concernant la première étape, dans ce processus, la première chose à faire est de devenir conscient du masque que tu portes. Tu y parviendras grâce au chapitre décrivant chacune des blessures. Concernant la deuxième étape est vécue lorsque tu éprouves de la révolte à la lecture de ces chapitres ou lorsque tu ressens de la résistance à accepter ta responsabilité, préférant accuser les autres de tes souffrances. La troisième étape est celle où tu dois te donner le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu à l'un de tes parents ou aux deux. Plus tu ressens la souffrance que l'enfant en toi a vécue, plus tu auras de compassion pour lui et plus cette étape sera faite en profondeur. Enfin, la quatrième étape est celle où tu redeviens toi-même, celle où tu cesses de croire que tu as encore besoin de porter tes masques pour te protéger. Tu acceptes que la vie soit remplie d'expériences qui servent à t'apprendre ce qui est bénéfique et intelligent pour toi. C'est ce qui s'appelle l'amour de soi. Comme l'amour a un grand pouvoir de guérison et de regain d'énergie, prépare-toi à observer plusieurs transformations dans ta vie, au niveau de tes relations avec les autres, ainsi qu'au niveau physique, c'est-à-dire des guérisons ou des changements dans ton corps physique. Souviens-toi que t'aimer signifie te donner le droit d'être tel que tu es pour le moment et t'accepter, même si tu fais aux autres ce que tu leur reproches. L'amour n'a rien à voir avec ce que tu fais ou ce que tu possèdes. T'aimer, c'est donc te donner le droit de parfois blesser les autres en les rejetant, en les abandonnant, en les humiliant, en les trahissant ou en étant injuste envers eux, malgré toi. Voilà une étape importante vers la guérison de tes blessures. L'amour véritable est l'expérience d'être toi-même. Plus loin dans le livre, Lise Bourbeau continue. Je te rappelle que te sentir coupable et t'accuser est le meilleur moyen pour continuer à réagir de la même façon lorsqu'une situation semblable se représentera. Aucune transformation n'est possible sans acceptation. De quelle façon peux-tu savoir si tu vis pleinement cette acceptation? Lorsque tu sauras que ton comportement, qui vient d'affecter quelqu'un d'autre ou toi-même, fait partie d'être un humain et que tu acceptes d'en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient.
Cette notion de responsabilité est primordiale pour t'accepter véritablement. Le fait d'être humain signifie que tu ne peux pas plaire à tous et que tu as le droit d'avoir certaines réactions humaines qui peuvent déplaire. Accepte-toi sans te juger ni te critiquer. L'acceptation est donc l'élément déclencheur pour mettre en marche la guérison. En effet, tu découvriras à ta grande surprise que plus tu te donnes le droit de trahir, de rejeter, d'abandonner, d'humilier, d'être injuste, moins tu le feras. Surprenant, n'est-ce pas? Si tu suis mes enseignements depuis un certain temps, tu n'en es pas étonné. Sinon, je ne te demande pas de me croire ou de me comprendre, car cette notion ne peut pas être comprise intellectuellement. Elle a plutôt besoin d'être expérimentée. Je répète cette grande loi spirituelle d'amour dans tous mes livres, ateliers et conférences, car elle a besoin d'être entendue à maintes reprises avant d'être intégrée. En te donnant le droit de faire aux autres ce que tu crains de vivre au point de t'avoir créé un ou des masques pour te protéger, il te sera beaucoup plus facile de donner le droit aux autres d'agir de la sorte et de parfois d'avoir des comportements qui viennent réveiller tes blessures. Voici un dernier passage concernant les guérisons. Voici quelques moyens qui t'indiqueront que tes blessures sont en bonne voie de guérison. Ta blessure de rejet est en voie de guérison lorsque tu prends de plus en plus ta place, que tu oses t'affirmer. En plus, si quelqu'un semble oublier que tu existes, tu peux être quand même bien dans ta peau. Il t'arrive beaucoup moins de situations où tu as peur de vivre de la panique. Ta blessure d'abandon est en train de se rétablir lorsque tu te sens bien, même si tu es seul et que tu recherches moins l'attention. La vie est moins dramatique, tu as de plus en plus envie d'entreprendre des projets, et même si les autres ne t'appuient pas, tu peux continuer. Ta blessure d'humiliation est en voie de guérison lorsque tu prends le temps de vérifier tes besoins avant de dire oui aux autres. Tu en prends beaucoup moins sur tes épaules et tu te sens plus libre. Tu arrêtes de te créer des limites pour toi. Tu es capable également de faire des demandes sans te croire dérangeant, voire emmerdant. Ta blessure de trahison est en voie de guérison lorsque tu ne vis plus autant d'émotions au moment où quelqu'un ou quelque chose vient déranger tes plans. Tu lâches prise plus facilement. Je précise que lâcher prise signifie arrêter d'être attaché au résultat, arrêter de vouloir que tout se passe selon notre planification. Tu ne cherches plus à être le centre d'attraction. Lorsque tu es très fier de toi suite à un exploit, tu peux être bien même si les autres ne te reconnaissent pas. Ta blessure d'injustice est en voie de guérison lorsque tu te permets d'être moins perfectionniste, de faire des erreurs sans vivre de colère ou de critique. Tu t'accordes le droit de montrer ta sensibilité, de pleurer devant les autres, sans perdre le contrôle et sans peur du jugement des autres. Voilà, alors encore une fois, cette courte vidéo n'a pas pour but de se substituer à la lecture du livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, mais plutôt de donner un petit aperçu des solutions. Ces solutions existent. Lise Bourbeau nous les propose, et pour en avoir discuté avec différentes personnes en privé, ça marche vraiment. Ça ne se passe pas du jour au lendemain, mais vous verrez que dès le commencement de la lecture du livre, vous reconnaîtrez vos blessures, vous reconnaîtrez vos masques. Rien que ça, c'est déjà un très grand point. Les solutions sont proposées, elles sont accessibles, simplement il faut le vouloir. Donc je vous encourage à lire ce livre, à vous le procurer, et bonne lecture.